1. Apprends de ton compagnon, log, histoire d'un conjoint plein de ressources, histoire de vie. 2. La réussite d'une personne, après laquelle elle court depuis si longtemps, en foulant aux pieds tous ses principes et ses fondements moraux, peut s'avérer trompeuse. Mais une telle victoire n'apporte pas toujours des fruits positifs. Parfois, la vie fait tout basculer à 180 degrés, et la personne qui semblait avoir reçu tout ce que l'on pouvait souhaiter, se retrouve dans un creux de vague. 3. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Jamie, qui a toujours voulu obtenir ce qu'il y avait de mieux dans sa vie. Il était persuadé qu'il s'en sortirait avec toutes ses décisions, qu'il serait dans une situation gagnant-gagnant. Mais en entrant dans la maison de campagne le matin, après une nuit orageuse et très mémorable, il n'avait aucune idée de ce qui l'attendait, et de la façon dont son insouciance et sa poursuite d'objectifs personnels, à l'encontre des normes de la morale et de tous les principes, pourraient se terminer. 4. ********. 5. Et toute l'histoire n'a pas commencé avec Jamie, ni même avec sa femme Kate, mais avec le père de celle-ci, Sandro. Dans une certaine mesure, il est impliqué dans tout ce qui s'est passé, car sans ses relations et sa renommée, il n'y aurait peut-être pas eu d'union matrimoniale. Et si Sandro est né dans une famille ordinaire, on pourrait même dire pauvre. La mère élevait seule son fils, il y avait des moments où il n'y avait pas d'argent même pour les acquisitions nécessaires. Mais ce sont ces restrictions qui ont fait de lui un homme responsable et travailleur, qui accomplit son travail à 100% et le mène toujours à son terme. 7. Dès l'âge de 15 ans, Sandro a commencé à chercher son premier emploi à temps partiel. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup d'options, et il a donc dû accepter celle qu'il a trouvée. Mais à 18 ans, il s'est rendu compte que travailler pour quelqu'un n'était pas la meilleure option et qu'il devait donc accorder le plus d'attention et de zèle aux questions de formation et de développement dans sa propre direction. Il n'était pas si difficile d'élaborer une stratégie pour le développement de sa propre entreprise, comme on pourrait le croire à première vue, mais il était beaucoup plus difficile de gagner de l'argent pour réaliser tout cela. Le jeune homme n'a pas obtenu de prêt en raison de l'absence d'un emploi permanent et d'un salaire fixe, et la seule option était donc d'économiser de l'argent par ses propres moyens et de finaliser le plan d'entreprise de manière à obtenir un maximum de qualité avec un minimum d'investissement. Lui, il a donc fallu près de 10 ans pour lancer sa propre entreprise, et ce n'est qu'à l'âge de 27 ans que Sandro a pu obtenir d'excellents résultats et commencer à être rentable. Il s'est orienté vers l'entretien et la réparation d'appareils, y compris d'appareils ménagers et électroniques. L'une des tâches les plus difficiles a été de trouver d'excellents spécialistes prêts à travailler pour la première fois pour un salaire qui n'était pas le plus élevé du marché du travail. L'homme offrait des perspectives de carrière, très attrayantes, avec une augmentation de salaire correspondante en l'espace d'un an. Bien sûr, cette perspective n'a pas plu à tout le monde, mais certains ont décidé de soutenir le jeune entrepreneur et de travailler pour lui. 9. Dans la vie de Sandro, sa petite amie Kate, qu'ils connaissent depuis le lycée, joue un rôle très important. Elle l'a toujours soutenu et l'a même parfois aidé financièrement, alors qu'elle-même n'était pas dans la meilleure situation. Elle l'a soutenu dans toutes ses entreprises, est toujours restée à ses côtés, malgré les difficultés, et n'a jamais donné de raison de douter de sa loyauté ou de sa détermination à accompagner Sandro jusqu'au bout. C'est en grande partie grâce à son aide et à son soutien qu'il n'a pas baissé les bras et qu'il a pu atteindre les sommets auxquels il aspirait depuis si longtemps. Dit, l'amour a survécu aux moments les plus difficiles, et c'est pourquoi l'homme était totalement confiant dans ses sentiments et ses intentions, et que Kate l'aime pour rien, pas pour l'argent et certainement pas pour ce qu'il est un romantique, parce que Sandro pourrait disparaître toute la journée au travail. Elle l'aimait simplement pour ce qu'il était. Et c'est pourquoi, immédiatement après avoir obtenu les premiers succès dans la direction choisie des affaires, l'homme a décidé de faire une proposition de mariage et de cœur, dont la réponse a été positive. 11. Le mariage a eu lieu 6 mois plus tard. Il était petit, mais élégant et mémorable. Toutes les personnes les plus proches et les plus chères étaient présentes, et elles étaient sincèrement heureuses pour le couple. 12. Rapidement, les affaires se sont développées. Un grand nombre de commandes ont commencé à arriver, de sorte qu'il a été possible non seulement d'augmenter les salaires des employés, comme Sandro l'avait promis, mais aussi d'élargir le personnel, en attribuant quelques douzaines de postes vacants supplémentaires. Chaque année, l'entreprise devient de plus en plus prospère et célèbre. 13. 2 ans et demi après le mariage,
alors que la situation financière du couple était déjà plus ou moins stable, les difficultés financières constantes et autres tensions ayant disparu, ce qui ne permettait pas de se détendre et de profiter pleinement de la vie, Kate a découvert qu'elle était enceinte. Elle était extrêmement heureuse de ce dénouement, car elle et son mari voulaient un enfant depuis le jour de leur mariage, mais pour une raison ou une autre, la grossesse tardait à venir et n'aboutissait pas. Et voici enfin 2 rayures heureuses sur le test suivant, dont le couple n'attendait rien. 14. Les futurs parents ont presque immédiatement commencé à se préparer à l'arrivée d'un bébé. Ils décident d'acheter non pas un simple appartement, mais une véritable maison de campagne, où il sera possible de profiter pleinement du bonheur familial. En outre, l'air frais sera bien plus utile à l'enfant que l'air de la ville. Il ne sera pas nécessaire de chercher constamment des endroits tranquilles pour se promener, car il y aura son propre grand territoire, où l'on pourra se sentir aussi calme et isolé que possible. 15. Acheter une maison avec ses propres économies, cela n'a pas fonctionné, et le couple a donc contracté un prêt hypothécaire, qui a d'ailleurs été remboursé en quelques années seulement. 16. La maison est rapidement rénovée, notamment pour préparer tout ce qu'il faut pour le futur bébé. Non seulement la chambre a été décorée, mais de nombreux meubles et appareils ont été achetés pour les soins et le développement complet de l'enfant, ainsi que pour la santé et le confort de la future mère. Le territoire de la maison et un espace pour des jeux communs en plein air ont été embellis. La question de la sécurité a fait l'objet d'une attention particulière, car la vie dans une maison de campagne n'est pas aussi calme que dans un appartement normal en ville. Quoi qu'il en soit, Sandro en était définitivement convaincu, et il n'y avait aucune possibilité de changer d'avis. 17. Sandro s'occupait de tout, et Kate avait donc beaucoup de temps pour se reposer et maintenir une santé et un bien-être normaux. C'était très important, car une absence prolongée de grossesse pouvait augmenter le risque d'une issue défavorable. C'est pourquoi la femme était extrêmement anxieuse au sujet de sa propre santé et de celle du futur bébé. 18. Le couple apprend bientôt qu'il aura une fille. Les désaccords sur le prénom étaient nombreux, mais le couple a finalement décidé de l'appeler Margot. C'est un très beau prénom. Et maintenant, le jour de l'accouchement approche. 19. Kate a d'abord été hospitalisée pour des raisons de conservation, car l'enfant était assez grand et il était donc possible qu'elle doive subir une césarienne. Mais tout s'est bien passé, sans intervention chirurgicale, et la jeune mère et sa fille ont pu rentrer chez elles. Elles ont été accueillies par des amis et des parents, et bien sûr par le joyeux nouveau père, qui ne pouvait pas trouver de place pour lui tant que sa femme préférée n'était pas à la maison. 20. Chérie, comme tu m'as manqué, l'homme a pressé sa femme, qui avait l'air très fatiguée et épuisée, je te promets que maintenant tout sera beaucoup plus facile. Je t'aiderai pour tout, si tu veux, nous engagerons une nounou qui t'aidera pour tout ce qui concerne le bébé, afin que ce soit plus facile pour toi, au moins au début. 21. L'homme a serré sa femme plus fort, après quoi il l'a embrassée sur le sommet de la tête et s'est rendu à la voiture où sa petite fille dormait dans le berceau. Il s'est doucement penché vers elle pour mieux voir chaque détail de son apparence, après quoi il a dit à peine audiblement. 22. Tu auras la vie la plus heureuse, ma petite. Je ferai tout pour que personne ne te fasse de mal et que tu sois heureuse jour après jour. Nous serons les meilleurs parents pour toi, tu verras, mon bébé. L'homme embrassa doucement sa fille sur le front, ce qui la fit frissonner, s'étirer et ouvrir les yeux. Un sourire est apparu sur son visage, comme si elle sentait que son père disait la vérité et qu'il serait toujours là pour elle. 23. C'est ainsi que commença la vie parentale heureuse du couple. Pour la première fois, Kate a eu recours au service d'une nounou, elle l'a aidé à gérer les particularités de la maternité et lui a donné l'occasion de se reposer après l'accouchement. Mais dès l'âge de 3 mois, la femme a assumé seule tous les devoirs de la maternité, refusant de recevoir une aide extérieure. Elle aimait passer du temps avec sa petite fille qui, chaque mois, se réjouissait de ses succès en matière de développement et d'acquisition de nouvelles compétences. 24. Le bébé plaisait également à ses parents par son excellente santé et son caractère calme, elle se comportait calmement dans presque tous les environnements, pleurait rarement, même pendant la période où elle faisait ses dents. Elle pouvait facilement être confiée aux grands-parents, à l'ami de Kate, elle ne pleurait pas et jouait gaiement avec de nouvelles personnes, ce qui permettait aux parents de passer du temps ensemble sans anxiété ni inquiétude. Bien sûr, il est arrivé que la petite fille ne dorme pas bien et soit malade, surtout après les vaccinations. Mais ce ne sont que des broutilles dans la masse générale des moments et des impressions positives. 25. Margot grandit,
termine avec succès l'école maternelle, puis l'école publique. Oui, il a été décidé d'inscrire la petite fille dans une école publique afin qu'elle ait plus de possibilités de se réaliser à l'avenir. En outre, les parents étaient convaincus que c'est dans une école privée que leur fille serait traitée de la meilleure façon, qu'elle recevrait un bagage de connaissances complet et qu'elle serait aidée à décider de l'orientation de sa vie. 26. Dès l'âge de 14 ans, il est apparu clairement que l'orientation la plus intéressante pour Margot était directement liée au travail de son père. Elle aimait la direction, elle montrait de l'intérêt et développait des stratégies pour augmenter la productivité du personnel, que son père, de temps en temps, lui permettait d'essayer sur ses employés. Tout le monde était compréhensif et il n'y avait pas de problème dans l'entreprise. 27. Une jeune fille a obtenu son diplôme avec mention. Elle a suivi les traces de son père et s'est donc distinguée par son assiduité et sa diligence à résoudre divers problèmes liés à l'organisation de la gestion et à l'augmentation de la productivité du travail. Certaines des mesures qu'elle a proposées se sont révélées très efficaces et ont été utilisées dans l'organisation de son père. Margot a fait de son mieux pour gagner la confiance de son père et obtenir l'opportunité de travailler dans l'organisation à l'un des postes de direction. Cependant, Sandro ne voulait pas que sa fille obtienne tout si facilement. Il était tout à fait conscient du temps et des efforts nécessaires pour parvenir à quelque chose dans cette vie, et il voulait que Margot se rende compte de cela aussi. 28. Écoute, mon rayon de soleil, a commencé à dire Sandro pendant le dîner, un soir où sa fille a recommencé à parler de son désir d'entrer dans son entreprise après avoir terminé sa 11e année. Pour occuper un poste de direction, il faut avoir un diplôme universitaire. Vous ne pouvez pas arriver dans une entreprise et prétendre pouvoir obtenir immédiatement un poste élevé. Vous devez gagner non seulement ma confiance, mais aussi celle de tous les employés, afin qu'ils soient heureux de travailler sous vos ordres. Si tu ne consacres pas suffisamment de temps et d'efforts à ton éducation, il est très probable que tu n'auras pas la meilleure réputation. Et toi, en tant que ma fille, tu es soumise à des normes plus élevées, que tu dois respecter afin de montrer l'exemple au reste d'entre nous. 29. Pour obtenir un emploi dans votre entreprise, je dois donc obtenir un diplôme universitaire? Ne puis-je pas étudier et travailler en même temps, par exemple en suivant un cours par correspondance? Je suis sûre que je vais réussir, donc vous n'avez pas à vous inquiéter de mes résultats scolaires. Mais je ne veux pas passer 4 ans de plus dans l'enseignement supérieur sans aucune pratique, c'est une perte de temps inutile. Faisons un compromis, j'irai à l'université et vous me laisserez travailler dans l'entreprise, au moins à temps partiel, pour que j'acquière de l'expérience. 30. Jeune fille, on entend dans sa voix que Sandro n'est pas très heureux de cet arrangement, l'option de travailler jusqu'à ce que j'obtienne ma formation ne me convient pas. Tu peux proposer tes projets et visiter l'entreprise pendant tes études, mais je ne peux pas te donner un emploi à part entière. Lorsque tu auras terminé tes études et que tu m'auras apporté ton diplôme, nous parlerons de ton emploi dans l'entreprise. En attendant, votre travail consiste à étudier avec assiduité et à acquérir la théorie, sans laquelle la pratique ne peut être couronnée de succès. N'oubliez pas que les grandes choses ne sont faites que par des personnes qui ont consacré beaucoup de temps à l'éducation. La précipitation dans la gestion des personnes est tout simplement inacceptable, vous devez comprendre exactement que vos actions affecteront la vie des autres et que vous serez tenu pour responsable de tout cela. À ce stade, je considère que le sujet est clos et je propose donc de poursuivre le dîner dans un silence agréable. 31. Kate n'entrait jamais dans les conversations entre sa fille et son mari. Elle savait parfaitement que les deux avaient raison jusqu'à un certain point, et elle a donc décidé de rester neutre et de ne soutenir personne. 32. Après la phrase de Sandro, il y eut un silence complet à table. Margot n'essaya pas de prouver quoi que ce soit d'autre et de faire changer son père d'avis, elle savait que non seulement cela n'apporterait aucun résultat positif, mais que cela pourrait aussi provoquer une petite bagarre qui, de toute façon, ne se terminerait pas en sa faveur. La seule solution serait de faire des études, comme l'a dit l'homme, et d'essayer ensuite d'obtenir à nouveau un poste très décent dans son entreprise. 33. En 20 ans, l'entreprise a fait d'incroyables progrès dans sa direction. Elle avait des succursales dans tout le pays et une réputation très positive. Le nombre d'employés dépassait les 2000 personnes et la rentabilité était donc également très élevée. 34. Sandro a adopté une position de développement et d'investissement, et la plupart des fonds ont donc été investis dans la construction de nouvelles succursales et la promotion dans de nouvelles localités.
L'entreprise a souvent dû faire face à une très forte concurrence, et il lui a donc fallu plusieurs années pour se développer dans sa direction et gagner la confiance de ses clients potentiels. 35. La responsabilité au sein de l'entreprise était effectivement élevée, en particulier dans le segment de la gestion. Nous devions constamment contrôler la qualité et l'assiduité des employés, suivre l'absentéisme, les indicateurs de performance et planifier en conséquence pour maintenir les performances de l'entreprise à un niveau élevé. Cela est essentiel non seulement pour maintenir le flux de clients, mais aussi pour entretenir d'excellentes relations avec les clients réguliers qui sont contactés pour une coopération à très long terme sur une base continue. 36. En conséquence, Margot a passé avec succès tous les examens d'entrée et s'est inscrite à l'université pour obtenir un diplôme en ressources humaines et en gestion des performances de l'entreprise. Ce furent 4 longues années d'études qui parurent interminables à Margot. 37. Cependant, la jeune fille s'est vite rendue compte qu'étudier à l'université n'était pas la pire des idées, car c'est là qu'elle a rencontré un homme qui a conquis son cœur dès les premières minutes. En conséquence, ses études ont été reléguées au second plan, et le premier a été Jamie, le garçon le plus populaire de l'université, qui n'avait qu'1 an de plus qu'elle. Il étudiait l'économie et jouait dans l'équipe de football locale, il avait un corps séduisant et gonflé à bloc et un charisme incroyable. Bien sûr, tout cela ne pouvait qu'attirer l'attention de l'extérieur, et c'est pourquoi des foules de filles lui couraient après. 38. Jamie vivait dans une famille de la classe moyenne. Ses parents étaient professeurs au gymnase, en général, le bien-être de la famille était convenable. Mais le jeune homme ne pouvait s'offrir aucun luxe. Il avait pourtant fière allure, il combinait avec compétence les couleurs et les nuances de sa garde-robe, ce qui faisait que même les éléments vestimentaires les plus simples se transformaient en une image élégante, ce qui montrait immédiatement que ce garçon s'y connaissait en matière de mode. 39. Il a joué dans l'équipe de football dès le premier jour d'école. Il était évident qu'il suivait son uniforme et qu'il pratiquait donc activement le sport. On a même dit qu'après tous les cours, il se rendait dans des sections fermées, mais il ne l'a jamais confirmé. Margot a remarqué Jamie lors d'un match de football, auquel toutes les filières devaient se rendre sans exception pour soutenir l'équipe de l'université. En général, beaucoup de filles regardaient le garçon, chuchotaient et prenaient même des photos, de sorte qu'il était extrêmement difficile de ne pas le remarquer. 40. Margot n'a pas montré beaucoup d'intérêt pour ce garçon au début, car elle s'est rendue compte qu'elle n'avait pas besoin d'une telle compétition et qu'elle n'était pas prête à s'humilier comme toutes les autres filles juste pour l'attention de ce garçon. Finalement, la seule décision qu'elle a prise a été d'oublier tout cela et d'attendre le résultat. Si ce garçon est son destin, la vie les réunira tôt ou tard. Et si ce n'est pas le cas, pourquoi a-t-elle besoin de lui? Elle peut trouver une relation pour le plaisir sans trop de problèmes, parce qu'elle est une fille importante et très belle. 41. Peu après le match de football, il y a eu une fête fermée entre les étudiants les plus cools de l'université. Bien sûr, Margot a été invitée, non seulement parce que tout le monde connaissait très bien les activités de sa famille, mais aussi en raison de son apparence brillante et mémorable et de son mode de vie actif. La jeune fille a participé à tous les concours et à toutes les représentations possibles, dans certains domaines, elle a obtenu des succès très impressionnants. Inutile de dire qu'elle ne le faisait que pour s'amuser à l'école? Il lui semblait qu'une simple étude ne visant pas un poste de direction, dont elle connaissait tout, et comportant un grand nombre de disciplines inutiles en première année, ne faisait que l'ennuyer, et elle essayait donc de s'amuser par tous les moyens possibles. Il était important pour Margot de trouver des cours qui n'amèneraient pas ses parents à l'appeler pour lui dire qu'elle n'était pas sérieuse dans ses études, mais qui, au contraire, la féliciteraient. Elle a donc décidé de s'inscrire à toutes les compétitions qui n'avaient lieu que dans l'établissement d'enseignement supérieur, de s'inscrire à la chorégraphie et à la gymnastique, d'aller au cheerleading et même de s'essayer au chant. 42. Margot a réussi à sécher presque la moitié des cours à l'université en toute impunité, sans conséquences négatives. Elle aimait même certaines orientations, elle aimait la chorégraphie et les divers concours organisés dans cette direction. Elle étudiait très assidûment, comme dans toutes les autres directions, ne se montrant que sous son meilleur jour, de sorte que les professeurs des classes supplémentaires décidaient indépendamment de la retirer de ses pairs pour des cours supplémentaires ou la préparation de la prochaine représentation importante. 43. La fête promettait d'être grandiose, c'est pourquoi la jeune fille s'y préparait avec le plus grand soin. Dès qu'elle est rentrée chez elle, à la fin des cours en binôme, elle s'est préparée. Margot savait qu'il y aurait beaucoup de garçons formidables à la fête, qui,
comme elle, avaient été actifs et motivés pendant leurs études universitaires. Peut-être y rencontrerait-elle quelqu'un avec qui elle voudrait passer un moment agréable ou même construire une relation, c'est pourquoi elle devait se montrer sous son meilleur jour. 44. Il convient de noter que Margot ne s'est pas beaucoup efforcée de construire une relation sérieuse. Bien sûr, l'exemple de ses parents l'inspire et lui fait croire en l'amour, mais elle se rend compte qu'il s'agit plutôt d'une exception à la règle, et non de la règle elle-même. C'est pourquoi elle s'est montrée plutôt froide envers ses nombreux prétendants, ne laissant personne s'approcher trop près d'elle pour la blesser. Elle pensait que si le destin décidait que tel ou tel type était son âme sœur, avec qui elle devrait passer toute sa vie, elle le sentirait sans aucun doute. En attendant, elle ne faisait que s'amuser, changeant constamment de mec et ne montrant de réels sentiments pour aucun d'entre eux. 45. L'image de la fille pour la fête était tout simplement incroyable. Elle portait une courte robe rouge qui mettait parfaitement en valeur sa silhouette, elle s'était coiffée et maquillée de manière expressive et attrayante pour être au centre de l'attention. Le tout était complété par des talons aiguilles rouges, qui ajoutaient non seulement de la féminité, mais aussi une note de beauté fatale, visible de loin. La jeune fille aimait s'habiller de façon voyante et se mettre en valeur, et c'est pourquoi, lorsqu'elle est descendue de sa chambre pour dire au revoir à ses parents et se rendre à la fête, ils n'ont même pas été surpris par une autre tenue voyante et provocante. La seule chose que son père a dite en partant a été 46. Les roses, bien que très belles, ont beaucoup d'épines et semblent agressives, mais elles sont très délicates et fragiles. Il est facile de les casser, et il faut surtout le faire après quelques piqûres, c'est pourquoi il faut être prudent. Nombreux sont ceux qui aiment les fleurs, mais rares sont ceux qui les apprécient. 47. Son père lui disait toujours quelque chose en guise d'adieu, chaque fois que Margot allait à telle ou telle fête ou même simplement sortir avec ses amis, dont certains qu'elle présentait même à sa famille. Il était évident qu'il était très inquiet pour sa fille et qu'il ne voulait pas qu'elle soit blessée par qui que ce soit. Cela dit, il ne s'est pas ouvertement immiscé dans sa vie. On apprend tout de ses propres erreurs, et les ordres et instructions d'autrui ne mènent à rien de bon. Il gardait donc une certaine neutralité et se contentait de quelques remontrances, comme pour prévenir sa fille du danger. Mais celle-ci se contentait de sourire à chaque fois, sans rien répondre. 48. Margot arriva bientôt à l'adresse de la fête. C'était une maison de campagne, immense et chic. Elle était illuminée par des centaines de guirlandes, on entendait de la musique forte dans le voisinage, il était clair que c'était l'endroit où se déroulait la fête. À l'entrée du terrain se tenait un agent de sécurité à l'allure intimidante. Il a vérifié le nom de la jeune fille, l'a inscrit sur les listes et l'a ensuite autorisée à pénétrer sur le territoire. Il était évident que personne n'était autorisé à pénétrer sur le territoire et que la fête promettait donc d'être grand. 49. Il n'y avait pas seulement les étudiants de première année, comme elle le pensait, mais tous les étudiants de l'université qui avaient réussi dans une direction ou une autre, qui avaient une bonne réputation parmi les autres étudiants, ou qui étaient simplement les favoris de beaucoup. La plupart d'entre eux se tenaient en petits groupes, discutaient entre eux, riaient et s'amusaient. Mais il y avait aussi ceux qui, comme Margot, étaient seuls, se promenant dans le parc et regardant autour d'eux. Apparemment, des fêtes sont organisées ici assez souvent et l'atmosphère est donc inoubliable. Une grande quantité d'accessoires de fête, de l'alcool, des snacks, une piscine froidement décorée et une aire de loisirs sur une petite place derrière la maison. Tout est bien disposé et permet de se détendre complètement. C'est ce que décide de faire la jeune fille, qui prend une canette avec un cocktail, vérifie qu'elle est bien fermée, puis commence à la boire et à se promener tranquillement sur le territoire. 50. Il y avait très peu de personnes qu'elle connaissait. Il y avait surtout des hommes très mûrs qui étaient apparemment en dernière année de lycée. Plusieurs fois, ils l'ont approchée pour faire connaissance, mais après ses réponses froides et indifférentes, ils ont décidé de continuer à s'amuser. Elle a vu Jamie et, pour une raison qu'elle n'a pas comprise, elle a senti son cœur battre un peu plus vite. C'était une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps, et elle fut surprise de la réaction de son corps. Elle ne savait pas trop quoi faire, alors elle s'est figée et a regardé dans sa direction. Le type l'a senti et s'est retourné exactement dans la direction où se tenait Margot. Il a levé la main et lui a fait un signe de la main, qu'elle lui a rendu. 51. Après être resté quelques secondes au même endroit, la jeune fille se rendit compte qu'il était temps d'arrêter de regarder le garçon et de repartir dans l'autre sens. Elle ne savait pas vraiment ce qui l'avait poussé à agir de la sorte,
car auparavant, elle avait été très froide envers les hommes et ne les saluait même pas la plupart du temps. Et encore moins de rester là à fixer un homme pendant quelques minutes, même après qu'il l'ait manifestement remarqué. Sa fierté l'en empêchait, et là, c'était comme si elle avait oublié ce que c'était et qu'elle ne pouvait pas s'empêcher de regarder un garçon. 52. Cette situation l'avait déstabilisée. La jeune fille était un peu confuse et même contrariée de ne pas s'être montrée sous son meilleur jour, ou plutôt sous un jour inhabituel pour elle. Elle ne voulait pas avoir l'air d'une fille prête à s'humilier et à courir après un homme juste pour attirer son attention. Et elle s'est rendue compte qu'elle ne ferait jamais cela, même si elle tombait amoureuse. C'est l'homme qui doit l'atteindre, et non l'inverse. 53. Qui était cette jolie fille qui nous regardait ? Demanda Jamie à l'un de ses amis une fois Margot hors de vue. Je ne l'ai jamais vue à aucune de nos fêtes. Est-ce qu'elle est nouvelle ? 54. Oui, c'est vrai. Une première année, répondit l'un des garçons, une sorte d'activiste, qui participe à tout et qui fait même des progrès. Et elle se débrouille bien dans ses études. Et apparemment, elle est très belle aussi. Je me demande comment elle fait, vu le nombre de ses clubs. 55, je ne sais pas, dit Jamie, mais elle a l'air bien et je pense que je pourrais sortir avec elle. Nous coucherons ensemble quelques fois, puis nous nous séparerons jusqu'à ce que je trouve mieux. En plus, elle n'a pas l'air d'être issue d'une famille aisée, sa robe est aussi simple que ses chaussures, elle n'est pas venue dans sa propre voiture, sinon le gardien aurait signalé qu'une autre place de parking était prise, et vous savez que je ne suis attiré que par les riches, dit le gars en riant et en poussant l'un de ses camarades dans l'épaule. Tout le monde autour de lui a ri en retour. 56, c'est vrai. Jamie ne cherchait pas une fille par amour, il s'efforçait de trouver la personne idéale par calcul. Même s'il n'était pas issu d'une famille pauvre et que ses parents avaient gagné tout ce qu'ils avaient grâce à un travail honnête, il ne voulait pas suivre le même chemin. Il s'est rendu compte qu'il était possible d'obtenir une énorme somme d'argent beaucoup plus facilement, simplement en jouant avec succès un mariage, après quoi il serait possible de ne pas travailler et de profiter d'une vie insouciante et oisive. Cette position lui paraissait la plus fructueuse, et c'est pourquoi il s'en tint strictement à son projet de trouver une riche épouse. 57. Bien sûr, il n'en a parlé à personne d'autre qu'à ses amis proches, si ce n'est qu'il l'a dit en plaisantant dans la société, de sorte que tout le monde s'est mis à rire. 58. Personne n'aurait pensé qu'un homme aussi volontaire et déterminé cherchait une fille qui subviendrait à ses besoins, et non l'inverse. Tout le monde était sûr qu'il serait un bon mari et qu'il trouverait un bon emploi après avoir obtenu son diplôme. Cependant, personne n'a supposé qu'il n'allait pas travailler du tout. 59. Là, tu te trompes, mon ami, répondit le second, qui avait l'air distant, mais qui écoutait attentivement toute la conversation des amis, elle est exactement issue de la classe aisée. Ses parents possèdent une grande entreprise qui, ces dernières années, a ouvert des succursales dans tout le pays. Je ne sais pas pourquoi elle ne le montre pas, les filles riches le font généralement, mais je suis presque sûre que c'est son père qui dirige cette entreprise. Mes parents ont un contrat pour des services réguliers, et je l'ai même vu venir quelquefois avec ses employés pour contrôler le succès du travail et mettre en place de nouvelles options pour rendre l'entreprise plus productive. Je vous suggère donc de regarder de plus près cette gale. 60. À ce stade, Jamie réfléchit sérieusement à ce qu'il va faire de cette fille. Extérieurement, elle est extrêmement séduisante, mais en même temps, elle semble arrogante et inaccessible, et par conséquent, il faut vraiment faire des efforts pour obtenir ses faveurs. Malgré ces difficultés, l'homme n'a pas eu peur d'atteindre son objectif principal, à savoir un mariage réussi. Il a dû réfléchir à un plan qui, une fois mis en œuvre, peut donner des résultats très attrayants. Pour cela, il fallait en savoir plus sur les loisirs de la jeune fille, sur sa famille, sur ses déplacements, sur ce qu'elle aime, etc. L'essentiel, comme le pensait Jamie, est de ne pas se précipiter et de développer la relation progressivement, de manière à ce que personne ne se doute de rien. Sinon, le plan risque d'être un échec. 61. Margot se promenait tranquillement dans le parc de la maison de campagne lorsqu'elle aperçut une très jolie fille assise seule au bord de la piscine. Il était évident qu'elle était bouleversée par quelque chose, mais elle ne pleurait pas, elle regardait simplement l'eau et pensait à quelque chose qui lui était propre. Elle ressemblait à Margot dans les situations difficiles et déroutantes, et la décision fut prise d'aller parler à l'inconnu. Parfois,
ce sont les conversations avec un inconnu qui s'avèrent les plus nécessaires et les plus utiles, parce qu'on ne peut pas tout dire à ses proches et pas toujours. 62. Bonjour, belle fille. Margot s'approcha assez près de la fille pour pouvoir l'entendre parfaitement, mais elle pouvait partir si pour une raison ou une autre sa présence lui était désagréable. Pourquoi es-tu assise ici, si bien habillée et sexy, toute seule? 63. La jeune fille regarda Margot d'un air évaluateur, puis soupira lourdement et reporta son regard sur l'eau. Le silence se prolongea quelques minutes, puis l'inconnu se décida à répondre à la question. 64. Aujourd'hui, j'ai rompu avec mon petit ami, à cause duquel j'ai eu une grosse dispute avec mes parents il y a quelques mois, et maintenant je suis toute seule. Demander pardon à qui que ce soit, je ne veux pas, et dire qu'ils avaient raison quand ils ont dit qu'il était une crapule, je ne veux pas non plus. Je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Mon père m'a dit que tant que je sortirais avec ce type, je n'aurais plus de parents. Mais maintenant, je ne communique pas avec lui, mais je ne communique pas non plus avec mes parents, parce qu'ils ne sont pas au courant. De toute façon, la situation est vraiment merdique, et je ne peux rien y faire, dit la jeune fille en prenant une grande inspiration et en continuant à regarder l'eau. 65. Ce n'est pas une situation agréable, répondit Margot, mais si on y réfléchit, on peut toujours trouver une meilleure solution. Alors, si tu ne veux pas parler de la rupture, laisse quelqu'un d'autre le dire à tes parents. Ainsi, tu ne seras pas humilié, tes parents seront au courant de tout et communiqueront à nouveau normalement avec toi. Margot s'assit à côté de l'inconnu et mit ses pieds dans l'eau de la piscine. L'eau était étonnamment chaude, bien qu'on soit déjà au milieu de l'automne. 66. Oui, ton plan est très intéressant, répondit la jeune fille, mais le problème, c'est qu'il n'y a personne pour annoncer notre séparation à mes parents. J'ai emménagé ici il y a seulement 2 semaines et j'ai été transférée dans une nouvelle université, je ne me suis donc pas fait d'amis. J'ai passé tout mon temps libre avec mon petit ami, qui s'est avéré être une personne horrible et m'a largué quelques jours avant mon anniversaire. Et maintenant, je suis assise dans un endroit bizarre et j'évacue mes frustrations auprès d'une fille étrange qui essaie de résoudre tous mes problèmes. Quelle ironie! 67. Margot est amusée par la déclaration de l'inconnu. Elle est elle-même comme ça, complètement autosuffisante, forte et indépendante, qui ne veut pas s'ouvrir aux autres et montrer ses émotions. Si c'était possible, elle ne parlerait jamais de ses problèmes à qui que ce soit, mais emmagasiner en permanence toute cette insatisfaction et cette angoisse n'est pas la meilleure solution, et c'est pourquoi elle a quand même décidé de suivre la jeune fille. 68. Bon, alors on va arranger ta situation et se faire de nouveaux amis. Je m'appelle Margot, j'étudie apparemment dans la même université que toi, en première année de management et de gestion de la productivité ou quelque chose comme ça, commença la jeune fille en racontant une longue histoire sur elle-même. 69. Margot a donné tous les détails de base sur sa vie, a partagé quelques malentendus avec ses parents et a parlé de ses endroits préférés. Le récit n'était pas long, mais très instructif, et il était donc déjà possible de se faire une certaine idée de la personne. Bien sûr, de nombreux moments ont été omis, car il est impossible de raconter toute une vie en quelques minutes. Et il n'était pas nécessaire de raconter tous les petits détails. 70. Bon, Margot a fini son histoire, maintenant c'est à ton tour de parler de ta vie et de te plaindre de l'injustice de la vie, elle a souri, ce qui l'a nettement plus favorisé que l'histoire. 71. Je m'appelle Mel, répondit la jeune fille, il y a quelques mois, j'ai déménagé dans cette ville avec ma famille pour que mon père puisse continuer son service et que je puisse étudier dans un établissement supérieur décent. 72. La jeune fille a également donné quelques détails sur son enfance, mentionnant même son premier amour. Elle explique les difficultés de communication avec ses parents, parle de son ancien jeune homme et de l'orientation qu'elle a choisie. Elle parle assez longtemps, ajoutant de plus en plus de détails à son histoire. Margot ne l'a pas interrompue, mais l'a écoutée attentivement, posant parfois des questions de clarification. 73. Les filles ont passé toute la soirée ensemble, à bavarder à cœur ouvert. Après avoir fait connaissance, elles se sont aperçues qu'elles avaient pas mal de sujets en commun et même des problèmes similaires dans leur vie. Qu'il est intéressant pour elles de passer du temps ensemble et de partager des histoires drôles de la vie, qui parfois les font non seulement sourire, mais rire de bon cœur. 74. La soirée passe vite, et au moment où Margot et Mel commencent à regarder autour d'elles, elles se rendent compte que presque tout le monde est déjà parti, et qu'il est donc temps pour elles de rentrer chez elles.
Elles ont convenu de se retrouver à l'université le lendemain pour discuter de la manière de résoudre le problème de Mel avec ses parents et de leur dire qu'elle ne voyait plus son ex-petite amie. 75. Dès le matin, Margot avait préparé un plan pour annoncer aux parents de Mel sa rupture avec son ancien jeune homme. Comme la jeune fille le pensait elle-même, ce plan était parfait et devait donc fonctionner de la meilleure façon possible. Il ne restait plus qu'à clarifier tous les petits points, après quoi il serait possible de passer à la réalisation. Les filles se retrouvèrent à l'entrée de l'université, comme convenu, et Margot passa directement au plan. 76. Est-ce que tu ne verrais pas d'inconvénient à ce qu'un ami que tu as rencontré à l'université vienne te rendre visite pour quelques heures ? Demanda Margot avant d'exprimer son projet. 77. Je pense que ma mère n'y verra pas d'inconvénient, et mon père est au travail de toute façon, il ne se soucie pas du tout de mes amis, répondit Mel, puis haussa les épaules et se tourna vers sa nouvelle connaissance. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Tu veux venir me voir ? 78. Eh bien, comment dire, il faut que je vienne te voir, et pendant que tu seras parti quelque part, comme rencontrer le livreur de notre pizza, je discuterai gentiment avec ta mère et lui dirai en passant que tu es célibataire maintenant. Elle finira par savoir que tu es célibataire, ne manquera pas de le dire à ton père, et tu n'auras rien à faire pour cela. Bien sûr, il y aura certainement des questions sur les raisons pour lesquelles tu ne lui as pas dit toi-même et bla, 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 mais tu te débrouilleras toute seule, n'est-ce pas ? Margot se tourna vers son amie, qui ne savait plus où donner de la tête et la regardait fixement après l'annonce du plan. 79. Ça a l'air d'être un bon plan. Je te présenterai comme ma meilleure amie avec qui je suis en contact depuis que j'ai emménagé, et ensuite il n'y aura plus qu'à prendre le relais. Je n'ai qu'à jouer mon rôle à la perfection, et je n'ai pas à me soucier d'obtenir un bon résultat pour mon problème. Je ne sais pas si ma mère me demandera pourquoi je ne lui ai pas parlé de la rupture, elle a l'habitude que je ne lui dise jamais rien, mais la situation devrait s'améliorer. Peut-être même que nous pourrons commencer à communiquer d'une manière ou d'une autre, parce que ce silence constant dans la maison me stresse vraiment. 80. Mel se jette au cou de son nouvel ami, qui semble pouvoir résoudre tous ses problèmes rapidement et facilement. Il ne reste plus qu'à attendre le dénouement pour voir l'issue du plan. Même si cela ne marche pas, il sera au moins possible de passer la soirée non pas dans le silence le plus complet, mais pour une joyeuse tablée avec Margot, qui semble avoir une réserve inépuisable d'histoires et de récits tout simplement incroyables sur sa vie. 81. Margot sentait qu'elle avait déjà atteint son but, et elle attendait donc la soirée sans se faire de soucis. Mais elle ne savait pas encore que son plan n'était pas le seul, et que Jamie pensait déjà à la façon dont il pourrait gagner le cœur de la jeune fille et ensuite l'épouser avec succès. 82. Après l'université, les filles sont allées directement chez Mel. Margot avait prévenu ses parents qu'elle irait chez sa nouvelle amie pour étudier la gestion, il n'y aurait donc pas de problème. Le plus important est de pouvoir faire la conversation avec la mère de la nouvelle amie, et ensuite de parler de la séparation comme si elle ne savait pas que la relation entre mère et fille n'est pas la meilleure. 83. C'est ainsi qu'elles arrivèrent et se dirigèrent vers l'entrée. Il était évident que Mel était inquiète et semblait très tendue. Mais c'était même à son avantage, car il lui serait plus facile de trouver un sujet de conversation avec sa mère. La femme rejoignit les filles à l'entrée. Elle était en train d'arroser les fleurs qui étaient joliment disposées dans des cache-pots sur tout le terrain. Mel traversa simplement la maison et Margot s'arrêta pour la saluer. 84. Bonjour, je suis Margot, la meilleure amie de votre fille dans ce nouvel endroit, dit-elle, s'attendant à une réponse à cette présentation. 85. Enchantée, répondit la femme en continuant d'arroser les fleurs. Elle ne jette qu'un coup d'œil à la jeune fille, ce qui montre bien son désintérêt et un certain détachement par rapport à tout ce qui l'entoure. 86. Bien sûr, Margot n'aimait pas cela, mais elle décida de rester fière et se contenta de suivre Mel dans la maison. La situation était un peu plus compliquée qu'elle ne le pensait, mais cela ne diminuait en rien sa confiance en ses propres capacités. En fait, elle était encore plus déterminée à annoncer à la femme la nouvelle importante concernant sa fille. 87. Bientôt, un message lui parvint indiquant que le coursier approchait de sa destination et qu'elle devait aller à sa rencontre. Mel se dirigea vers la sortie et Margot la suivit pour voir où se trouvait sa mère. La femme était assise dans la cour, dans un fauteuil, en train de déguster une sorte de boisson. Margot arriva exactement avant elle, puis s'arrêta,
escortant Mel qui l'a suivie jusqu'au portillon pendant qu'elle prenait sa commande. 88. Ma fille n'est plus en mesure d'aller elle-même à la rencontre du coursier? Elle a besoin d'un chaperon partout maintenant? 89. Elle n'a pas regardé dans la direction de Margot, mais elle était complètement détachée de tout ce qui se passait. S'il y avait eu quelqu'un d'autre à proximité, il aurait été impossible de savoir à qui la femme parlait. 90. Non, juste aujourd'hui, à cause de son humeur dépressive suite à sa rupture avec Ron. Même si elle s'attendait à cela de sa part, et qu'elle s'était même dit qu'elle allait larguer ce gamin qui ne lui inspirait aucun espoir, elle avait tout de même ressenti un certain choc après la rupture. Elle était particulièrement distraite et contrariée en cours aujourd'hui, alors j'ai décidé de la soutenir d'une manière ou d'une autre et de passer la soirée ensemble. Je pense que cela lui fera du bien. 91. La femme n'a rien dit à Margot. Mais il était évident qu'elle était plongée dans ses pensées, si profondément qu'il était impossible de dire avec certitude ce qu'elle avait en tête. Il était presque certain qu'elle pensait à ce que l'ami de sa fille avait dit, et qu'elle réfléchissait à ce qu'elle allait faire. Au bout de quelques secondes, Mel s'est approchée de Margot et l'a entraînée avec elle dans la maison, sans rien dire à sa mère. 92. Alors, comment ça s'est passé? Demanda impatiemment la jeune fille, qui s'était éloignée de quelques pas de l'endroit où son destin venait de se jouer. Elle connaissait sa mère et doutait donc de la réussite du plan. 93. Tout s'est bien passé, répondit Margot, je lui ai parlé de votre séparation. Elle n'a rien répondu, mais elle a bien entendu tout ce que je lui ai dit. Je pense que tout ira bien à partir de maintenant, dit-elle en souriant. 94. Les filles ont passé les heures suivantes à manger des pizzas, à parler et à partager des histoires de leur vie. Elles avaient l'impression de se connaître depuis toujours et le temps passait vite. Mais il était temps de partir, de se préparer pour les pères, et Mel devait découvrir si le plan avait donné des résultats, ou si tout ce qui avait été fait ne valait pas le temps et l'effort. 95. Alors que Margot est presque arrivée chez elle, un SMS arrive sur son téléphone. Bonjour, la plus belle fille de ma fête. Elle ne savait pas qui était chargé de la décoration et de l'organisation de l'événement auquel elle avait participé il y a peu, et elle décida donc de ne pas y répondre. Quelques minutes plus tard, elle reçoit un deuxième message. Tu me regardais quand j'étais avec mes amis, je t'ai fait signe et tu m'as répondu. Je ne pensais pas que tu tomberais dans mon cœur comme ça après une rencontre fugace l'autre soir. Et c'est là qu'elle a compris. 96. Celui-là même dont elle avait éprouvé des sentiments étranges à la vue avait trouvé son numéro quelque part et avait décidé de lui écrire. La jeune fille s'est alors dit que c'était son destin et qu'elle devait absolument répondre au message. Elle a écrit brièvement et succinctement « Bonjour, étranger ». La messagerie n'est pas le meilleur moyen d'apprendre à connaître une personne, car nous nous cachons tous derrière des masques. Si vous voulez connaître quelqu'un, venez en personne et engagez la conversation. Après avoir envoyé son message, elle a attendu quelques minutes de plus pour recevoir une réponse, et lorsqu'elle a réalisé qu'il n'y en aurait pas, elle a simplement pris le chemin de la maison. Il n'était pas évident de savoir si sa détermination l'avait attirée ou repoussée. Il faudra attendre le lendemain pour le savoir. Si un homme vient à sa rencontre, cela signifie qu'il partage le point de vue de la fille et qu'il veut toujours la rencontrer, et si ce n'est pas le cas, cela signifie qu'elle voit des signes du destin là où il n'y en a pas, et donc que ce beau garçon de la fête n'est pas fait pour elle. 97. Jamie était très heureux de la tournure que prenaient les événements. Il ne voulait pas se précipiter et il avait hésité à l'aborder, mais elle avait pris l'initiative de lui dire qu'il devait la rencontrer en personne. Elle l'aimait bien, et il était donc beaucoup plus facile de réaliser son plan. L'essentiel était de tout faire avec prudence et de sonder le terrain, afin de ne pas perdre l'occasion de nouer une relation avec elle. Pendant que Margot réfléchissait au fait que le destin avait décidé de lui offrir un tel cadeau pour sa souffrance à l'école, ce qui ne l'intéressait pas particulièrement, Jamie réfléchissait à la manière de l'épouser rapidement et d'obtenir une part de l'entreprise de ses parents, afin que sa famille ne puisse pas la récupérer à l'avenir, après le divorce. Oui, il n'allait pas se marier pour la vie. Il voulait juste obtenir une option prometteuse de revenus passifs, sur laquelle il pourrait vivre tranquillement jusqu'à la fin de ses jours, sans se priver d'aucun plaisir. 98. Le lendemain matin, Margot se réveille avec le sentiment que quelque chose d'important va se produire aujourd'hui, quelque chose qui va changer sa vie.
Pratiquement personne ne l'a approchée pendant le reste de la journée, malgré le fait qu'elle soit allée à l'entraînement de l'équipe de football et qu'elle ait participé à une séance d'études générales qui allait dans le sens de l'athlétisme. Et alors qu'elle avait déjà décidé qu'aucun cadeau du destin n'était à attendre, elle fut abordée par Jamie dans le réfectoire, qui lui sourit et lui dit 99, eh bien, bonjour, belle fille, avec qui tu ne dois communiquer qu'en personne. Il sourit pour attirer la fille à lui, et il réussit. 100, bonjour, fêtard qui ne cesse de penser à moi, lui répond-elle en souriant, montrant qu'elle est intéressée par la discussion. 101, pourquoi une si belle fille est-elle toujours seule? Je ne t'ai jamais vue avec un petit ami, et je ne vois pas de bague à ton doigt, donc tu n'es pas mariée. Comment as-tu réussi à rester célibataire aussi longtemps? 102, la jeune fille sourit et se sent un peu gênée après avoir dit cela. 103, j'attendais juste celui qui me ferait me sentir bien et qui m'aimerait jusqu'à ce que mon pouls tombe et penserait à moi la nuit. La fille se rapprocha un peu du gars, mais maintenant tout le monde est si mercantile et insécure, et aussi, infidèle, et c'est ce que je ne tolère pas le plus dans les relations. Je n'ai pas besoin d'un chien mâle. 104 bien sûr, Jamie était d'un tout autre avis. Il était certain qu'il était possible d'avoir plusieurs relations à la fois, de changer de partenaire au premier désir, parce que dans cette vie il y a tellement de belles filles et que vous voulez essayer toutes sortes de plaisirs. Mais, bien sûr, il ne pouvait pas dire cela à la fille qu'il allait épouser dans le futur, même si c'était pour des raisons de commodité. 105, tu as raison, poupée, l'adultère est une chose terrible. Je ne l'approuve pas moi-même, et c'est pourquoi je cherche celle avec qui je vivrai toute ma vie, pour le meilleur et pour le pire, tu sais. Le garçon fait un clin d'œil et sourit à nouveau. 106, je vois. Je pense que nous sommes très semblables sur ce point, car je cherche aussi celle avec qui je vivrai toute ma vie. Mais comme il est difficile de trouver une telle personne. 107, ou peut-être devriez-vous simplement regarder autour de vous et vous verrez qu'il y a déjà une telle personne avec qui vous pouvez vivre une vie longue et heureuse? Il suffit de regarder d'un peu plus près ce qui t'entoure. 108, bien sûr, le type faisait allusion à lui-même, et Margot le comprenait parfaitement. Dans l'ensemble, elle aimait bien le jeune homme, il avait un bon caractère et était très séduisant et viril. La jeune fille aimait aussi ses paroles, il lui semblait qu'il le disait du fond du cœur, les cours de théâtre que le jeune homme avait suivis n'étaient certainement pas passés inaperçus. 109, le couple parle de rien pendant quelques minutes encore, puis le garçon invite la fille à un premier rendez-vous dans un restaurant près de l'université. Il fut décidé d'y aller juste après les couples, pour ne pas reporter la rencontre. Margot a apprécié cet arrangement, parce que la confiance et la détermination, c'est l'une des qualités d'un homme qu'elle apprécie beaucoup. Elle a écrit un message à sa mère pour lui dire qu'elle serait un peu en retard après les couples, puis elle est sortie avec un homme qu'elle trouvait parfait. Le couple a discuté de tout et de rien pendant quelques minutes, après quoi il a proposé à la jeune fille de sortir pour un premier rendez-vous dans un restaurant près de l'université. Il a été décidé d'y aller juste après les couples, pour ne pas repousser la rencontre. Margot a apprécié cet arrangement, car la confiance et la détermination sont des qualités qu'elle apprécie beaucoup chez un homme. Elle a écrit un message à sa mère pour lui dire qu'elle serait un peu en retard après les couples, puis elle a eu un rendez-vous avec un homme qui, selon elle, était tout simplement parfait. 110, le rendez-vous s'est très bien passé. Le couple a ri et discuté de moments agréables de leur vie. Jamie pouvait aborder n'importe quel sujet de conversation et il était donc très agréable de communiquer avec lui. Il faisait constamment rire Margot, racontait des blagues et se comportait même parfois de manière un peu ridicule, mais la jeune fille aimait ça. Elle se sentait bien en sa compagnie et elle décida que c'était l'homme que le destin lui avait donné et qu'elle ne devait pas le rater. 111, Jamie a fait tout ce qui était possible pour plaire à la jeune fille et pour maximiser sa sympathie. Lors d'un rendez-vous, il a fait ce qu'il n'aurait jamais fait avec une fille normale, il s'est comporté stupidement en public, ce qui l'a mis très mal à l'aise et l'a même un peu irrité, mais la priorité était d'atteindre l'objectif. Margot devait l'aimer et la faire tomber amoureuse de lui. Et il y est parvenu. 112, après la fin du rendez-vous, dès que Margot est rentrée chez elle, sa mère l'a appelée pour une conversation sérieuse. Il s'est avéré que son amie était passée par le café où Margot avait passé du temps avec Jamie, et Kate voulait donc discuter de choses très importantes avec sa fille. Bien sûr, elle ne veut pas s'immiscer dans sa vie privée, ni influencer la décision d'une manière ou d'une autre,
mais elle doit avertir sa fille. 113, chérie, commença sa mère lorsque Margot s'assit à côté d'elle, je sais que tu as un jeune homme et que tu m'en aurais parlé le moment venu, mais il faut vraiment que je te parle, attendit-elle la réaction de sa fille, se demandant ce qu'elle devait dire ensuite pour être bien comprise. 114, maman, je sais tout, que je dois finir mes études, que je ne dois penser qu'à m'instruire, à trouver un emploi dans l'entreprise de mon père, etc. Je sais qu'il ne faut pas mettre sa carrière entre parenthèses à cause d'une relation et que tous les hommes ne sont pas bons. Je me souviens de toutes nos conversations précédentes, donc tu n'as pas à t'inquiéter. Je peux aller dans ma chambre maintenant ? 115, non, ma fille, ce n'est pas ce que je voulais te dire. Oui, tu as raison, les études passent avant tout, mais il y a toujours de la place pour l'amour, sinon comment ton père et moi pourrions-nous être ensemble ? Nous avons tous les deux étudié, nous avons tous les deux travaillé, mais nous avons trouvé le temps d'être ensemble. Notre amour a survécu à toutes les épreuves, et c'est ainsi que nous avons réalisé qu'il était sincère, et c'est pourquoi nous avons décidé de marcher main dans la main pour le reste de notre vie, sourit la femme. 116, alors, de quoi voulais-tu parler ? Demanda Margot à sa mère. 117, du fait que tous les hommes n'ont pas les bons objectifs. Certains veulent vraiment fonder une famille et vivre toute leur vie avec une seule personne, tandis que d'autres ont des motivations purement égoïstes. Notre famille a une entreprise très célèbre, par conséquent, un grand nombre de personnes peu sympathiques peuvent apparaître autour de vous. Toutes ces personnes poursuivront leurs propres objectifs, essaieront de tirer profit de la communication ou même de la relation avec vous, et vous devez vous y préparer. 118, maman, l'interrompt Margot, je sais tout cela aussi. Mon père m'a déjà fait la leçon la dernière fois, lorsque j'ai ramené à la maison non pas un petit ami, mais juste un ami. J'essaierai de faire attention à ce que je choisis, d'accord ? Mais on ne peut pas savoir quel genre de personne on va avoir dans notre vie, qu'elle soit bonne ou moins bonne, ce ne serait pas drôle de vivre comme ça. La seule chose que je peux vous promettre, c'est que j'essaierai de ne pas faire d'erreur, mais je ne peux pas vous garantir que je n'en ferai pas. Voyons ce qui se passe, et ensuite nous ferons avec les choses comme elles viennent. Je pense que c'est l'option la plus logique pour notre situation. Et maintenant, je vais dans ma chambre pour préparer les binômes de demain. Margot n'a pas attendu de réponse, elle est allée dans sa chambre. 119, Kate a chuchoté qu'elle était restée seule dans le salon. 120, la relation entre Margot et Jamie progresse rapidement. Le couple passait presque tous les jours ensemble. Ils allaient dans des cafés et des restaurants, s'asseyaient ensemble à la cantine de l'école, il la raccompagnait chez elle, après quelques semaines, il commença à la rencontrer avant les cours. Parallèlement, Margot a réussi à consacrer beaucoup de temps à sa nouvelle amie Mel, avec qui elle a passé des soirées pyjama, s'est rendue ensemble dans des bars locaux, a visité des expositions et a même choisi un nouveau petit ami pour elle. 121, après que Margot a révélé sa relation avec Jamie, Mel s'est montrée un peu méfiante, car il avait déjà essayé de nouer une relation avec elle. 122, quand je suis arrivée ici, dit Mel à sa nouvelle amie, il a tout de suite commencé à faire attention à moi. Tout le monde l'a remarqué, mais j'avais une relation avec Ron, et bien sûr, je n'ai même pas pensé à lui rendre l'appareil. Pour être honnête, après la rupture, j'ai pensé à appeler Jamie et à lui demander de me rencontrer, de coucher avec lui juste pour le plaisir, parce que tant de filles disaient qu'il était vraiment cool à ce sujet. Mais je ne l'ai jamais fait. Et puis je t'ai rencontré, et d'une certaine manière, je n'ai pas eu envie de le rencontrer. Et maintenant, tu peux oublier la soirée cool, soupire-t-elle, avant de rire lorsque Margot lui pousse l'épaule, allez, je plaisantais juste sur le fait que nous sommes formidables. 123, les filles rient. Bien sûr, Margot savait que son amie n'était pas sérieuse, mais l'idée que Jamie change de fille comme de gants n'était pas vraiment agréable non plus. Bien sûr, il lui avait dit que beaucoup de filles étaient attirées par lui, d'autres avec lesquelles il avait essayé de nouer des relations, mais il s'était rendu compte qu'elles étaient trop mercenaires et infidèles, et d'autres encore qui inventaient des histoires sur ces liaisons. En général, le gars essayait juste de trouver la bonne, et autour de lui se développaient des rumeurs et des histoires étranges qui n'avaient rien à voir avec sa vie. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai, mais Margot croyait à toutes les histoires de son jeune homme, peut-être parce qu'il était un grand conteur et qu'il ajoutait des détails émotionnels qui rendaient ses monologues plus convaincants, ou peut-être simplement parce que la jeune fille voulait que tout ce que disait Jamie soit vrai. 124, bientôt,
le jeune homme a commencé à insister pour rencontrer les parents. 125. Si nous voulons développer une relation longue et sérieuse, nous devons rencontrer les parents. 126. Jamie s'est rendu compte qu'en apprenant à connaître les parents de Margot, leur relation atteindrait un nouveau niveau, et qu'il était donc très probable qu'ils puissent se marier sans trop de problèmes. Le plus important était de faire plaisir à ses parents et de ne pas leur faire peur, mais aussi de prouver qu'il était un homme fiable et travailleur, à qui l'on pourrait confier une partie de l'entreprise si nécessaire, ce qui était l'essentiel. 127. Bon, faisons d'abord connaissance avec tes parents, proposa Margot lors d'une autre conversation de ce genre, puisque tu veux qu'on se rapproche, présente-moi à ton papa et à ta maman, qu'ils me connaissent mieux, et si tout se passe bien, je te présenterai aussi à mes parents. 119. Kate a chuchoté qu'elle était restée seule dans le salon. 120. La relation entre Margot et Jamie progresse rapidement. Le couple passait presque tous les jours ensemble. Ils allaient dans des cafés et des restaurants, s'asseyaient ensemble à la cantine de l'école, il la raccompagnait chez elle, après quelques semaines, il commença à la rencontrer avant les cours. Parallèlement, Margot a réussi à consacrer beaucoup de temps à sa nouvelle amie Mel, avec qui elle a passé des soirées pyjama, s'est rendue ensemble dans des bars locaux, a visité des expositions et a même choisi un nouveau petit ami pour elle. 121. Après que Margot a révélé sa relation avec Jamie, Mel s'est montrée un peu méfiante, car il avait déjà essayé de nouer une relation avec elle. 122. Quand je suis arrivée ici, dit Mel à sa nouvelle amie, il a tout de suite commencé à faire attention à moi. Tout le monde l'a remarqué, mais j'avais une relation avec Ron, et bien sûr, je n'ai même pas pensé à lui rendre l'appareil. Pour être honnête, après la rupture, j'ai pensé à appeler Jamie et à lui demander de me rencontrer, de coucher avec lui juste pour le plaisir, parce que tant de filles disaient qu'il était vraiment cool à ce sujet. Mais je ne l'ai jamais fait. Et puis je t'ai rencontré, et d'une certaine manière, je n'ai pas eu envie de le rencontrer. Et maintenant, tu peux oublier la soirée cool, soupire-t-elle, avant de rire lorsque Margot lui pousse l'épaule. Allez, je plaisantais juste sur le fait que nous sommes formidables. 123. Les filles rient. Bien sûr, Margot savait que son amie n'était pas sérieuse, mais l'idée que Jamie change de fille comme de gants n'était pas vraiment agréable non plus. Bien sûr, il lui avait dit que beaucoup de filles étaient attirées par lui, d'autres avec lesquelles il avait essayé de nouer des relations, mais il s'était rendu compte qu'elles étaient trop mercenaires et infidèles, et d'autres encore qui inventaient des histoires sur ces liaisons. En général, le gars essayait juste de trouver la bonne, et autour de lui se développaient des rumeurs et des histoires étranges qui n'avaient rien à voir avec sa vie. Bien sûr, rien de tout cela n'était vrai, mais Margot croyait à toutes les histoires de son jeune homme, peut-être parce qu'il était un grand conteur et qu'il ajoutait des détails émotionnels qui rendaient ses monologues plus convaincants, ou peut-être simplement parce que la jeune fille voulait que tout ce que disait Jamie soit vrai. 124. Bientôt, le jeune homme a commencé à insister pour rencontrer les parents. 125. Si nous voulons développer une relation longue et sérieuse, nous devons rencontrer les parents. 126. Jamie s'est rendu compte qu'en apprenant à connaître les parents de Margot, leur relation atteindrait un nouveau niveau, et qu'il était donc très probable qu'ils puissent se marier sans trop de problèmes. Le plus important était de faire plaisir à ses parents et de ne pas leur faire peur, mais aussi de prouver qu'il était un homme fiable et travailleur, à qui l'on pourrait confier une partie de l'entreprise si nécessaire, ce qui était l'essentiel. 127. Bon, faisons d'abord connaissance avec tes parents, proposa Margot lors d'une autre conversation de ce genre, puisque tu veux qu'on se rapproche, présente-moi à ton papa et à ta maman, qu'ils me connaissent mieux, et si tout se passe bien, je te présenterai aussi à mes parents. 128. Le gars n'était manifestement pas préparé à cette tournure des événements. Il voulait faire connaissance avec les parents de Margot, commencer à les disposer à son égard, gagner leur confiance et avoir l'occasion de mettre son plan à exécution. Mais il n'avait pas prévu de présenter sa future épouse à ses parents si tôt. Mais il n'avait pas le choix. Il devait accepter toutes les suggestions et tous les souhaits de Margot jusqu'au moment où il obtiendrait tout ce dont il avait besoin, et il devait donc les suivre et accepter. Il fut décidé de se retrouver le week-end pour dîner afin de faire connaissance et de parler de tout et de rien. 128. Le gars n'était manifestement pas préparé à cette tournure des événements. Il voulait faire connaissance avec les parents de Margot, commencer à les disposer à son égard, gagner leur confiance et avoir l'occasion de mettre son plan à exécution. Mais il n'avait pas prévu de présenter sa future épouse à ses parents si tôt.
Mais il n'avait pas le choix. Il devait accepter toutes les suggestions et tous les souhaits de Margot jusqu'au moment où il obtiendrait tout ce dont il avait besoin, et il devait donc les suivre et accepter. Il fut décidé de se retrouver le week-end pour dîner afin de faire connaissance et de parler de tout et de rien. 129. Jamie n'avait plus qu'à dire à ses parents que, dans quelques jours, ils allaient rencontrer sa petite amie, avec laquelle il envisageait un avenir très sérieux. En rentrant à la maison, il s'est donc rendu directement dans le salon, où ses parents regardaient un film tous les soirs, et a entamé la conversation. 130. Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire, commença le garçon, quelque chose de très important. Il faut que vous acceptiez ma décision, parce que je ne la changerai pas. 131. Parle plus fort, mon chéri, dit la maman de Jamie, nous sommes habitués à ce que tu fasses les choses à ta façon, nous ne te ferons pas changer d'avis. 132. Le père et la mère regardent avec intérêt leur fils, qui a l'air inquiet et même un peu anxieux. 133. Samedi, ma petite amie, que je veux te présenter, viens chez moi. Je l'ai invitée à dîner, il faut donc se préparer pour elle. Je veux que tout se passe bien et qu'elle ait une bonne impression de notre famille. C'est très important pour moi, et c'est pourquoi je vous demande de le prendre avec compréhension. Le garçon s'est tu et a attendu la réponse de ses parents. 134. En avez-vous assez? Nous pensions que la constance et la stabilité n'étaient pas pour toi, tu amenais une nouvelle fille chaque semaine et tu ne nous présentais jamais personne. Le père regarda son fils d'un air interrogateur. 135. Nous changeons tous lorsque nous tombons amoureux, répondit le gars, puis haussa les épaules. Qu'en dis-tu? Est-ce que je peux l'inviter ce samedi? On aura le temps de tout préparer pour elle, non? Il regarda sa mère. 136. Bien sûr, mon chéri, répondit la femme en souriant, je suis si heureuse que tu aies enfin trouvé ton amour. Peut-être que tout se passera bien pour toi et que nous vivrons pour voir ton mariage, dit la femme en riant sincèrement et en regardant son mari. 137. L'homme s'assit et regarda son fils avec une certaine incrédulité. Au bout de quelques minutes, il sourit à son tour, puis le père et la mère commencèrent à discuter de la meilleure façon d'organiser une rencontre avec la petite amie de leur fils. Jamie resta encore quelques minutes debout, puis se dirigea vers sa chambre sans rien dire à ses parents. Il savait qu'il y aurait probablement des moments gênants, mais puisque Margot voulait tellement rencontrer ses parents, il devait l'organiser. C'était le seul moyen d'avoir une chance de rencontrer son père, propriétaire d'une grande entreprise. Ensuite, il ne restera plus qu'à gagner sa confiance et ses faveurs et à épouser Margot pour obtenir un très beau cadeau de mariage. L'essentiel est de ne pas trop se presser, car si la jeune fille ne remarque rien par amour, ses parents seront particulièrement attentifs au comportement de l'homme et à ses actes. 138. Les jours suivants passèrent inaperçus. Malgré le fait que Jamie était très inquiet à l'idée de rencontrer ses parents, tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu de problème ou de malentendu. La jeune fille a eu une conversation très réussie avec son père et sa mère, qui n'ont pas posé de questions et n'ont pas dit un mot sur les aventures passées de leur fils. Dans l'ensemble, la rencontre s'est bien déroulée et tout le monde était satisfait de cette rencontre. Il ne restait plus qu'à faire connaissance avec les parents de Margot et à commencer à gagner activement leur confiance afin de construire une bonne relation avec eux. 139. Immédiatement après la fin de la réunion, Jamie a raccompagné la jeune fille jusqu'à sa maison et lui a demandé: 140. Quand est-ce que je vais rencontrer tes parents? J'ai hâte de connaître les gens qui ont élevé un tel ange, dit-il en embrassant la main de Margot, puis en la regardant fixement. 141. Je ne pensais pas que cela valait la peine de se précipiter pour les connaître. Mon père est un homme très particulier, il ne te fera peut-être pas la meilleure impression. Je pense qu'il vaut mieux vous présenter un peu plus tard, quand il se rendra compte que notre relation est suffisamment sérieuse. 142. Eh bien, non, poupée, cela ne me semble pas être une bonne option. Pour cela, pour prouver à tes parents que je suis sérieux, il suffit que tu les rencontres, et alors ils se rendront compte que leur fille est entre de bonnes mains et ils cesseront de s'inquiéter pour toi. Il me semble que ton père sera beaucoup plus calme s'il sait exactement où tu es et avec qui, et tu n'auras pas à lui expliquer pendant une demi-heure à chaque fois que je suis bonne. 143. Dans certaines situations, Margot a dû expliquer pendant longtemps que son petit ami avait de bonnes intentions, qu'il n'essayait pas de lui faire du mal et qu'il la traitait avec beaucoup d'attention. D'une part, la jeune fille comprenait les inquiétudes de son père et essayait de réagir calmement à de telles situations,
mais d'autre part, elle ne comprenait pas pourquoi il ne pouvait pas lui faire confiance et se calmer, parce qu'elle lui avait dit des centaines de fois qu'elle était entre de bonnes mains. Parfois, c'était la cause de disputes, et les paroles de Jamie lui semblaient raisonnables. 144. Tu sais, tu as raison, je pense que vous devriez vraiment apprendre à vous connaître, et alors mon père se rendra compte de la merveilleuse personne que tu es, dit-elle en souriant. 145. Bien sûr, Jamie n'était pas tant préoccupé par le fait que son père appelle Margot et que cela gâche son humeur, que par le temps supplémentaire qu'il devrait consacrer à la relation s'il ne rencontrait pas les parents de la jeune fille le plus tôt possible. En conséquence, il l'a gentiment poussée à prendre une décision en faveur d'une relation amoureuse et à ne pas la reporter. Heureusement pour lui, la jeune fille n'a rien soupçonné et a programmé la rencontre pour le week-end suivant. Ce temps aurait dû être suffisant pour se préparer aux nombreuses questions des futurs parents, d'autant plus qu'il en savait déjà beaucoup sur la famille de la jeune fille. 146. Les parents de Margot ont pris la nouvelle de la rencontre de façon très ambiguë. Son père ne voulait pas accepter le fait que la jeune fille ait déjà appelé un inconnu chez eux et lui ait promis de rencontrer ses deux parents. Il se méfiait énormément de tout cela, mais il n'avait pas le choix. De plus, Kate a insisté pour que la réunion se déroule normalement, selon toutes les règles, afin qu'ils sachent exactement avec qui leur fille communiquait et qu'ils comprennent ses intentions, qu'ils ne s'inquiètent pas de savoir où elle se trouvait et avec qui elle passait du temps, etc. Après de brèves conversations, une décision favorable a été prise concernant la rencontre. Margot a envoyé un SMS à Jamie, ça a marché. Ils ont accepté de te rencontrer ce week-end. Ils t'attendent pour le dîner. 147. Après avoir reçu le message, la joie du garçon était sans égale. Tout se passait exactement comme il l'avait prévu, il n'y avait pas de problème ou de difficulté, il pouvait donc se détendre et attendre la rencontre. Il est convaincu de sa réussite. 148. Le jour de la réunion arriva enfin. L'homme a même mis un costume pour faire bonne impression dès le seuil de la porte. Il a été extrêmement courtois avec Margot ce jour-là, et il était évident que malgré toute sa confiance en ses propres capacités et son charme, le gars était toujours inquiet. La jeune fille lui avait donné quelques conseils sur la manière de se comporter avec ses parents, sur les sujets à ne pas aborder avec son père et sur les points auxquels il fallait faire particulièrement attention pendant le dîner. Bien sûr, elle l'avait également averti que son père pouvait avoir des préjugés et qu'il ne fallait donc pas prendre ses paroles trop au sérieux. Mais le garçon était préparé à tout cela. Il s'est rendu compte qu'il ne serait pas facile de gagner la confiance et d'obtenir une bonne attitude, il devrait faire plus d'efforts. 149. Pendant le dîner, Kate a posé un minimum de questions et a davantage écouté le dialogue entre le petit ami de sa fille et son mari, qui s'intéressait littéralement à chaque moment de la vie du jeune homme. Sandro s'est renseigné non seulement sur sa famille et ses projets d'avenir, mais aussi sur ses relations passées, ses compétences professionnelles, ses intentions à l'égard de Margot, etc. Certaines questions manquaient cruellement de tact, mais après chaque exclamation de Margot, Jamie se tournait calmement vers elle et lui répondait que tout allait bien et qu'il pouvait répondre à la question sans trop de problèmes. 150. Tout au long du dîner, le jeune homme s'est montré exceptionnellement positif. Il a été courtois non seulement avec Margot, mais aussi avec sa mère, a refusé de boire de l'alcool, car il prévoyait de préparer un projet à l'université après le dîner, et tout a été fait dans cet esprit. D'une manière générale, il s'est présenté sous un jour exceptionnellement positif afin d'obtenir l'autorisation de nouer une relation avec leur fille. Finalement, le dîner s'est déroulé au mieux, et c'est à la fin de cet événement qu'il a entendu les paroles chères de Sandro, le père de Margot. 151. Eh bien, je vois que tu n'es pas un mauvais garçon, dit l'homme, tu es déterminé et tu sais quels sont tes objectifs et tes ambitions. Je pense que tu feras un grand spécialiste dans ton domaine, peut-être même qu'il y aura une place pour toi dans mon entreprise à l'avenir. Ce fut un plaisir de vous rencontrer. J'espère que vous continuerez à être aussi bon que vous l'êtes et que vous traiterez bien ma fille, dit-il en serrant la main de Jamie. 152. Bien sûr, je suis sûr que les choses ne feront que s'améliorer à partir de maintenant, répondit le garçon, c'était un plaisir de vous rencontrer aussi. C'est intéressant de parler à quelqu'un qui est un professionnel et qui sait exactement ce qu'il veut dans la vie. Et j'ai également été très heureux de rencontrer votre belle femme. On sait maintenant en qui Margot est si belle. Je serai heureux de vous rencontrer à nouveau. Je vous souhaite bonne chance. 153. Et voici le réveillon du Nouvel An.
La fête est incroyable, excitante et mémorable. Tout est décoré de manière à ce que chacun puisse non seulement se sentir dans l'environnement le plus détendu et le plus agréable, mais aussi ressentir le miracle du Nouvel An, plongé dans l'atmosphère d'un conte de fées. Jamie s'est efforcé de décorer la maison de campagne qu'il louait souvent. En effet, tous les événements se déroulaient non pas chez lui, mais en terrain neutre, ce qui était le plus pratique pour lui. 153, et voici le réveillon du Nouvel An. La fête est incroyable, excitante et mémorable. Tout est décoré de manière à ce que chacun puisse non seulement se sentir dans l'environnement le plus détendu et le plus agréable, mais aussi ressentir le miracle du Nouvel An, plongé dans l'atmosphère d'un conte de fées. Jamie s'est efforcé de décorer la maison de campagne qu'il louait souvent. En effet, tous les événements se déroulaient non pas chez lui, mais en terrain neutre, ce qui était le plus pratique pour lui. 154. Bien sûr, l'atmosphère a été créée pour une raison. Il ne faut pas oublier que ce type avait un certain plan, qu'il a continué à suivre avec succès. Il ne pensait même pas à tomber réellement amoureux de Margot, il ne voulait même pas donner une chance à cette relation. La seule ambition qu'il avait était de terminer ce qu'il avait commencé le plus tôt possible et d'obtenir une part précieuse de l'entreprise de son père, avec qui il entretenait d'excellentes relations. Le seul problème qui restait en suspens était la question du mariage, car Jamie était presque sûr que la raison la plus convaincante de lui donner une partie de l'entreprise serait un cadeau de mariage. 155. Ainsi, après que le carillon eut sonné minuit, que les premières félicitations eurent retenti et que des dizaines de feux d'artifice eurent été lancés dans le ciel, le garçon mit un genou à terre et demanda en mariage la jeune fille qui allait devenir sa femme. Il n'y a pas eu de discours préparé, tout a été simple et laconique. Et Margot a accepté. 156. La décision de faire une demande en mariage est venue à l'esprit du garçon au moment où il réfléchissait à la manière de s'y prendre pour minimiser la probabilité de recevoir un refus. Après tout, le couple ne sortait pas depuis longtemps, et il y avait un risque que la fille refuse ou lui demande d'attendre pour mieux se connaître, passer plus de temps ensemble, etc. Il se souvint que Margot avait toujours dit qu'elle croyait au miracle de la Saint-Sylvestre, et que c'était la nuit où beaucoup de gens voyaient les événements les plus importants de leur vie se produire et tous leurs souhaits se réaliser. En outre, l'atmosphère serait relaxante et propice à la joie, et il y aurait un grand nombre de personnes devant lesquelles il serait quelque peu inconfortable de refuser. En conséquence, le jeune homme a décidé qu'il n'y aurait pas de meilleure option que la nuit du réveillon, et c'est pourquoi, en plus de préparer la fête, il s'est attelé à la recherche d'une bague de fiançailles. Et il s'est avéré qu'il l'a trouvée au dernier moment. 157. Le consentement reçu a incroyablement réjoui le jeune homme, car il ne lui restait plus que quelques étapes à franchir pour réaliser son rêve le plus cher. Il ne lui restait plus qu'à jouer sa cérémonie de mariage et à recevoir un cadeau. Bien sûr, il faut aborder la question du cadeau avec prudence, en préparant la jeune fille au fait qu'elle doit avoir sa propre source de revenus pour mener une vie normale, ce qui lui permettra de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. 158. Les préparatifs du mariage ont commencé assez rapidement. Heureusement, Margot voulait que la cérémonie ait lieu le plus tôt possible, si bien que Jamie n'a même pas eu à persuader sa future femme de ne pas retarder les préparatifs. Cela n'a pas affecté ses études, Margot a eu beaucoup de temps à consacrer à sa formation, et elle a eu tout le temps de se pencher sur le grand nombre de questions concernant les préparatifs de la cérémonie de mariage. Et en même temps, elle avait encore beaucoup d'énergie et de force pour rencontrer ses amis et son futur mari en dehors des événements principaux. 159. Les parents de Margot se sont montrés très méfiants les premiers jours à l'égard de la demande en mariage du jeune homme, même si leur relation était très bonne. Le principal problème était la rapidité de la décision, ils pensaient que les jeunes gens se connaissaient trop peu et qu'ils avaient donc besoin d'un peu plus de temps pour se connaître un peu mieux, pour apprendre leurs défauts respectifs et pour vivre ensemble au moins un peu avant de prendre une décision aussi responsable. Mais, bien sûr, les jeunes n'ont écouté personne et étaient sûrs d'avoir pris la meilleure décision possible. 160. Au bout de 2 mois, les préparatifs du mariage étaient presque terminés et on s'interrogeait sur le cadeau à offrir aux jeunes pour ce jour. 161. Tu vois, mon amour, commença le futur mari, nous devrons bientôt vivre seuls, et donc une grande solution serait d'avoir la possibilité de gagner de l'argent indépendamment et de subvenir à leurs besoins sans l'aide des parents. Mais je ne sais pas encore comment faire. 162. Oui, ce serait bien si nous pouvions vivre complètement seuls et ne dépendre de personne,
répondit Margot, ainsi nous pourrions faire tout ce que nous voulons. 163. Il y eut un silence dans la pièce pendant quelques instants, puis la jeune fille reprit la parole. 164. Je peux parler à mon père pour qu'en guise de cadeau de mariage, il nous donne une partie de son entreprise, ce qui nous permettrait de gagner un peu d'argent de manière passive. Ainsi, nous n'aurions pas à nous soucier des frais de scolarité, nous ne serions pas obligés d'abandonner l'école pour travailler, et nous aurions tout de même tout ce dont nous avons besoin. Bien sûr, il n'est pas certain qu'il accepte, mais il serait possible d'essayer de réaliser une telle idée, ne pensez-vous pas ? 165. C'était exactement les mots que Jamie voulait entendre de la bouche de sa future femme. Cependant, pour ne pas susciter de réticence, il a quand même dit. 166. Nous pouvons tout réussir par nous-mêmes, nous travaillerons dur, et ensuite nous pourrons ouvrir notre propre entreprise. Mais, bien sûr, si vous obtenez l'aide de vos parents, il sera beaucoup plus facile de commencer à développer. Mais même s'ils refusent, tu ne dois pas t'inquiéter, chérie, nous réussirons tout par nous-mêmes. Ne t'inquiète pas seulement, le garçon a attiré la main de la jeune fille à lui et l'a embrassée doucement, en levant lentement son regard sur elle. 167. Afin de ne pas prolonger le processus, Margot décida de parler à son père le lendemain. La conversation ne fut pas des plus faciles, mais le résultat fut une réponse favorable. Son père accepta de donner une partie de l'entreprise, mais seulement à la condition qu'elle soit enregistrée sur sa fille. Seul cet arrangement lui convenait parfaitement, car l'homme ne s'est jamais senti en pleine confiance. 168. D'une manière générale, Jamie était satisfait de cet arrangement. Bien sûr, il voulait qu'une partie de l'entreprise lui soit léguée, mais même si la moitié de l'entreprise était léguée à sa future femme, au moins un quart lui reviendrait lors du divorce, selon les règles en vigueur. Cette partie sera largement suffisante pour lui permettre de vivre correctement et de percevoir des revenus réguliers. Mais même dans ce cas, si le bénéfice n'est pas très intéressant, vous pouvez simplement vendre un quart de l'entreprise et obtenir ainsi une somme d'argent très décente, qui couvrira tous ses caprices pendant au moins les 10 prochaines années, après quoi vous pourrez penser à quelque chose de nouveau. Ou alors, avec le produit de la vente, investissez dans n'importe quelle entreprise qui se développera progressivement et apportera toujours une certaine rentabilité à Jamie sur une très longue période de temps. 169. Il ne reste plus qu'à jouer le mariage, à recevoir un cadeau, puis à déclarer sa décision de divorcer. Ou même faire en sorte que la fille le quitte d'elle-même parce qu'il s'est avéré qu'il n'était pas aussi blanc et moelleux qu'elle le croyait. Mais les pensées de divorce plus tard, la chose la plus importante est maintenant d'obtenir une part et de jouer la cérémonie de mariage le plus tôt possible. 170. En général, le mariage s'est déroulé dans le calme, exactement comme les jeunes mariés s'y attendaient. Il n'y a pas eu de bagarre ni de débauche, malgré le fait qu'un grand nombre d'invités aient été conviés à la cérémonie. Après la fin de la partie officielle, de nombreuses félicitations ont été adressées par des amis et des membres de la famille. Bien sûr, il y avait aussi des cadeaux. Mais Jamie ne pouvait pas attendre la présentation principale, pour une raison quelconque, le père de la mariée ne cessait de reporter la remise du cadeau, se contentant de porter un toast, puis se rasseyant sans rien donner aux jeunes gens. Le jeune homme était tendu, mais il ne pouvait pas demander directement quoi que ce soit, car cela risquait d'affecter négativement son plan. Il ne lui restait plus qu'à attendre. 171. Alors que les invités commençaient à partir, l'aube approchait et Jamie décida d'interroger sa femme sur le cadeau de son père. 172. Chérie, ne t'inquiète pas, tout va bien. Aujourd'hui, nous nous reposons, et demain matin, ils apporteront les documents, qui ont déjà été rédigés et signés. Mon père ne voulait pas les apporter à la cérémonie de mariage pour qu'ils ne s'abîment pas, au cas où quelqu'un renverserait du champagne ou de la nourriture dessus, ce qui les rendrait invalides. C'est pour des raisons de sécurité. 173. Donc, toi et moi, nous possédons la moitié de la société, ai-je bien compris ? Demanda-t-il encore à Margot. 174. C'est exact, ma chérie. Toutes les formalités ont été réglées, nous n'avons donc plus à nous soucier de notre indépendance et de notre stabilité financière à l'avenir. Nous allons maintenant vivre heureux pour toujours, comme dans tous ces films romantiques que toi et moi avons si souvent regardés. 175. En fait, Jamie ne supportait pas de regarder ce genre de film, mais c'est dans ces moments-là que le jeune homme et la jeune fille se rapprochaient le plus, et qu'ils avaient l'occasion de comprendre simplement et rapidement ce que Margot aimait exactement.
C'est ainsi que le jeune homme a visionné plusieurs dizaines de films de ce genre pour se faire une idée complète de sa femme potentielle et trouver la meilleure façon de l'approcher. En outre, c'est à partir des films qu'il a compris comment se comporter au mieux avec Margot, pour qu'elle soit folle de lui. 176, tous les papiers étant signés, il ne reste plus qu'à décider d'un seul moment, le divorce. Depuis un certain temps, Jamie s'intéressait à Mel, la meilleure amie de Margot, qui n'était pas opposée à la socialisation et lui témoignait même de l'intérêt en retour. Bien sûr, il n'en a rien dit à sa fiancée, car sinon il aurait été très difficile de maintenir la relation. Et c'est là, dans la tête du jeune homme, qu'est née la variante idéale. Il a décidé de tromper sa fiancée dès la première nuit de noces, et elle décidera certainement de divorcer immédiatement, car une telle humiliation ne peut être tolérée par aucune fille qui se respecte. À la suite de ce divorce, il se retrouvera avec une part de la société et passera la nuit avec la belle qu'il a essayé de draguer dès son arrivée en ville. 177, il sort son téléphone et envoie un texto à Mel, « Bonjour, j'ai vraiment envie de passer la nuit avec toi. Dis oui, je suis sûr que tu vas adorer. » À l'autre bout du couloir, le téléphone de la fille vibra. Mel regarda l'écran, puis le gars et sourit. Un message lui est parvenu. Est-ce trop cruel de faire ça la nuit de noces de ma meilleure amie et de ta femme? En souriant, l'homme a répondu, je ne pense pas que cela ait de l'importance. Je me suis soudain rendu compte que si j'étais avec Margot depuis tout ce temps, c'était parce que je t'aimais jusqu'à la folie. Accepte cette nuit, je te promets que tu ne l'oublieras jamais. La fille ne répond pas pendant quelques minutes, puis le téléphone du gars vibre à nouveau et il lit sur l'écran, je t'aime bien aussi. D'accord, je suis partant. Retrouve-moi à l'hôtel à 22h. 178, pour le jeune homme, la tromperie est une chose courante, et il n'est donc pas inquiet avant de se lancer dans une telle aventure. De plus, il était même content que la meilleure amie de sa fiancée se révèle être une telle fille. Pas besoin de chercher avec qui passer cette nuit pour divorcer définitivement. Il ne reste plus qu'à réaliser tout ce qui est prévu, et à ne rentrer chez soi qu'au matin. 179, et en quelques heures, Jamie a disparu de la cérémonie de mariage, comme la meilleure amie de la mariée. Les invités ont eu beau essayer de les retrouver, les parents de Jamie ont eu beau appeler son téléphone, rien n'y a fait. 180, Margot et ses parents sont déjà au clair. Ils ont pris la décision de rester dans la maison du jeune couple pour que la jeune fille ne soit pas si triste et si seule, et d'attendre ensemble le gars qui avait fait une chose si laide le jour du mariage. 181, Jamie ne s'est pas montré avant le matin. Il est entré dans la maison qu'il partageait avec Margot, qu'il louait depuis quelques mois, et a déclaré dès le seuil de la porte qu'il n'y avait pas d'autre solution que d'attendre l'arrivée de l'homme qui avait fait une chose aussi horrible le jour de son mariage. 182, apprends de ton compagnon, Log. Je ne savais même pas ce qu'elle pouvait faire au lit. C'est une nuit que je n'oublierai pas de sitôt, mais une nuit avec toi, je ne m'en serais pas souvenu. Je suis content de ne pas être resté avec toi, sinon j'aurais dû dormir, et je n'aurais pas pu en profiter de toute façon. Il sourit, puis il regarda les papiers sur la table. Oh, je vois que tes parents ont tenu leurs promesses et ont fait un cadeau pour notre mariage. C'est très bien. Maintenant, nous n'avons plus besoin de travailler, nous pouvons vivre la vie que nous voulons sans nous priver de quoi que ce soit, dit Jamie, puis il se dirigea vers les documents pour les examiner. 183, mais Margot a pris les documents sur la table, ne lui laissant pas le temps de les regarder. Il se contenta de sourire, puis jeta un coup d'œil caustique à la jeune fille et dit. 184, chérie, n'oublie pas qu'il ne s'agit pas seulement de ta part, mais aussi de notre part commune, car nous sommes mari et femme. Nous aurons tout en commun avec toi maintenant. Et mes maîtresses seront communes aussi, parce que je suis fatiguée de partager un lit avec une bûche tout le temps. 185, il était évident qu'il était désagréable pour Margot d'entendre tout cela. Mais elle resta silencieuse, ne répondit rien et se contenta de regarder le type, qui se comportait de façon tout à fait horrible. Elle ne reconnaissait pas l'homme dont elle était tombée si profondément amoureuse. Elle ne comprenait pas comment l'attitude pouvait changer à ce point du jour au lendemain, et comment il était possible de jurer amoureux hier, et aujourd'hui de dire qu'il amènerait constamment des maîtresses, parce que sa femme ne lui convenait pas. 186, vous vous trompez. Nous ne sommes pas mari et femme. Aujourd'hui, je demande le divorce, et tu n'auras plus rien, et je continuerai ma vie heureuse et insouciante,
mais seulement sans toi, dit Margot d'une voix calme. J'ai soudain réalisé que je n'ai pas besoin d'un tel mari, qui parle à ma meilleure amie derrière mon dos et me trompe avec elle lors de notre première nuit de noces. J'ai compris que je ne voulais pas vivre avec toi, et mon père avait raison de se méfier de notre relation. J'aurais aimé l'écouter dès le début, et maintenant j'aurai 2 tampons dans mon passeport pour me rappeler l'erreur que j'ai commise. Heureusement que nous n'avons pas eu d'enfants, sinon tu aurais gâché la vie d'autres personnes. Quoi qu'il en soit, chérie, tu peux faire tes valises et partir. La lettre de divorce sera envoyée à votre lieu d'enregistrement, et j'espère que vous et moi ne nous croiserons plus jamais, dit Margot en croisant les bras sur sa poitrine, s'attendant à ce que le type fasse ses valises. Mais il sourit à nouveau, après quoi il dit presque en riant. 187, tu crois que c'est si facile ? Il y a une raison pour laquelle j'ai toujours pensé que tu étais une fille extrêmement stupide. Après le divorce, un quart de l'entreprise de ton père me reviendra, car selon la loi, tous les biens obtenus dans le cadre du mariage sont considérés comme acquis conjointement, et donc divisés à parts égales entre les époux. Peu importe que tu restes avec moi ou non, je serai toujours directement impliqué dans l'entreprise. Si je le souhaite, je la gérerai et recevrai des paiements jusqu'à la fin de ma vie, et si je ne veux pas faire d'affaires avec toi, je la vendrai simplement, de sorte que ta famille ne vivra pas aussi heureuse. 188. Il était évident que Jamie était satisfait de l'habileté avec laquelle il avait réussi à convaincre tout le monde de lui confier l'entreprise. Il s'assit et regarda d'un air moqueur la jeune fille, qui ne savait pas quoi dire. Mais une voix se fit entendre derrière lui. 189. Ce n'est pas pour rien que je ne t'ai pas fait confiance pendant tout ce temps, c'était le père de Margot, qui a entendu toute la conversation depuis la pièce voisine. Il s'avère que mon instinct professionnel n'a pas failli, et que tu t'es avéré être un simple escroc, qui a joué avec les sentiments de ma fille. C'est dire si la situation était intéressante. 190, très intéressante, répondit Jamie, surtout la partie où vous êtes privé d'un quart de la société parce que votre fille est une personne imprudente et frivole qui a épousé le premier homme qu'elle a vu, malgré les nombreuses mises en garde de ses amis. 191, en effet, ma fille a été précipitée, mais je n'ai rien perdu. 192, si un quart de l'entreprise n'est rien pour vous, alors oui, dit le garçon avec un sourire qu'il n'essaya même pas de dissimuler. 193, qui a dit que j'avais perdu un quart de l'entreprise ? Je te le dis, je ne te faisais pas confiance du tout, et j'ai perdu toute confiance au moment où Mel est venue nous rendre visite et m'a dit que tu lui envoyais des textos avec succès et que tu l'invitais à sortir avec toi depuis quelques jours. Elle a demandé ce qu'elle devait faire dans cette situation, et Margot a donné son accord pour que vous communiquiez avec elle. Bien sûr, vous n'êtes pas stupide au point de tromper avant le mariage, et vous avez donc communiqué avec Mel simplement en tant qu'amie. Toutes vos rencontres et correspondances étaient également parfaitement connues de nous. Lorsque Margot est venue me voir et a commencé à discuter du cadeau de mariage qu'elle souhaitait recevoir, ma seule condition était qu'il soit enregistré uniquement à son nom. C'est ce que nous avons fait, les avocats de ma société et moi-même, en enregistrant la moitié de la société au nom de ma fille pour qu'elle puisse la gérer seule. 194, oui, mais selon la législation actuelle, en cas de divorce, la moitié des biens reçus pendant le mariage me reviendra, vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas ? Qui savait que je ferais cela ? C'est vrai, personne. 195, oh, par contre, poursuit Sandro, nous savions que tu ne te comporterais pas de la meilleure façon. C'est pourquoi tous les documents ont été établis à l'ordre de Margot, exactement un jour avant votre mariage. Il s'avère donc qu'elle est la propriétaire légitime de la moitié de l'entreprise, mais que tu n'as rien à voir avec cette moitié et que tu n'as aucun droit sur elle. Si vous aviez une relation familiale heureuse, vous géreriez l'entreprise ensemble et vivriez sans souci. Mais il s'est avéré que ma fille n'a toujours pas choisi le meilleur homme pour être son mari, et donc maintenant elle seule vivra dans la richesse et le bien-être. D'ailleurs, c'est Mel qui l'a suggéré et qui a obtenu la permission de coucher avec toi pour une question de tic. De toute façon, Margot est déjà dégoûtée de toi. Maintenant, faites vos valises et partez, jeune homme, les papiers du divorce vous seront envoyés par la poste. 196 astérisque astérisque astérisque. 197 Ainsi se termine l'histoire d'un amour et d'une trahison. Il s'avère que dans la vie, tout n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît à première vue, et que même l'amour le plus pur et le plus sincère peut s'avérer être une tromperie.
Tout le monde des contes de fées peut être construit uniquement pour atteindre des objectifs personnels égoïstes. Mais la règle du boomerang fonctionne toujours, et chacun recevra donc une récompense et une punition pour ses actions.